Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la quatrième vidéo FAQ de la chaîne. Je vais répondre dans cette vidéo aux questions que vous m'avez posées cette semaine. Je commence en répondant à la question de Nicolas qui me demande comment optimiser son entraînement de musculation pour supplémenter un sport collectif. Donc lui dans son cas il fait du volley pour un assez haut volume d'entraînement de 10 à 12 heures et il aimerait savoir comment optimiser ses gains d'hypertrophie, donc de masse musculaire, et ses progrès en pliométrie en même temps qu'il progresse sur son volley. Alors déjà ce qu'il faut voir c'est que l'entraînement en musculation à côté d'un sport co c'est extrêmement intéressant pour la prévention du risque de blessure et l'optimisation de vos performances, mais que si on respecte certaines règles, si on fait attention surtout à notre volume. Pour le côté prévention des blessures, faire la musculation à côté ça va nous permettre donc bien sûr de gagner en masse musculaire et aussi de permettre à nos tissus conjonctifs, donc à nos structures passives, de gagner en capacité à encaisser une charge de travail. Donc dans ton cas Nicolas, pour le volet, travailler tes membres supérieurs, particulièrement l'articulation de tes épaules, va te permettre de réduire tes risques de blessures, particulièrement les blessures d'usure sur ton volet, parce que tu auras beaucoup de mouvements au-dessus de la tête. Ce qu'il faut faire attention cependant, c'est donc à ton volume d'entraînement. Comme je l'ai dit, il faut faire suffisamment pour stimuler les adaptations recherchées, mais pas trop pour ne pas excéder tes capacités de récupération de ce tissu particulier et ainsi te blesser. Donc en plus de ton volet qui est là de 10 à 12 heures par semaine, ce que je te recommande c'est de commencer avec uniquement 2 séances de musculation par semaine avec un assez faible volume. Donc je recommanderais de rester entre 4 et 6 séries pour l'instant par type de mouvement. Donc un développé horizontal, un développé vertical, un tirage vertical et un tirage horizontal pour l'instant, et tu pourras par la suite augmenter le volume sur tous ces mouvements là. Pour le bas du corps, pareil, il faudrait un exercice de type squat et un exercice de type flexion de hanche, comme le soulevé de terre, comme le good morning, quelque chose comme ça pour ta chaîne postérieure. Et encore une fois, c'est que progressivement que tu pourras augmenter le volume au fur et à mesure que tu verras que tes capacités de récupération sont ok et que tu n'as pas de douleur ni d'inconfort en plus de tes entraînements de volley. Pour pouvoir gagner à la fois en hypertrophie et en explosivité, tu as deux façons de faire ça. Ce serait soit d'avoir une séance orientée hypertrophie, soit une séance orientée explosivité. Ce que je te recommande, c'est de faire un peu des deux dans tes deux séances, parce que puisque l'explosivité, c'est quelque chose que tu peux faire de façon productive que au début de ta séance, c'est plus intéressant d'en faire 2 fois une demi-heure dans la semaine plutôt que d'en faire 1 fois 1 heure. Comme ça, tu auras plus de qualité sur le total de travail que tu feras sur ton explosivité, parce que sur 1 heure d'explosivité, il y aura peut-être la première moitié d'entraînement qui sera productive et la deuxième qui sera nettement moins parce que tu travailleras dans un état de fatigue. Donc plutôt faire 2 séances par semaine de musculation avec à la fois la partie hypertrophie et la partie explosivité dans la même séance. Je passe maintenant aux questions de Flynn. Sa première question, c'est sur le calcul du taux de masse grasse sans matériel, sans quoi que ce soit. Alors ce qu'il faut d'abord voir, c'est que c'est pas très intéressant, pas très pertinent de savoir votre taux de masse grasse, parce que ce qui nous intéresse, c'est avant tout ce que vous voyez dans le miroir. Au niveau de votre composition corporelle, c'est pas exactement le chiffre de ce que ça donne. C'est avant tout difficile d'estimer votre taux de masse grasse, même avec certains outils, même avec un DEXA scan, qui est le moyen de connaître votre taux de masse grasse le plus précisément. Vous pouvez quand même avoir une imprécision de l'ordre de 5,5% de taux de masse grasse, ce qui est quand même assez énorme pour le DEXA scan, qui est la méthode la plus précise, je le rappelle. Si vous avez vraiment aucun matériel, le seul moyen que vous avez pour estimer votre taux de masse grasse, c'est la formule de Durenberg, qui est uniquement pertinente et efficace si jamais vous êtes sédentaire ou débutant. Je vous la mettrai à l'écran et je vais aussi vous l'écrire en description. C'est une formule qui sera uniquement efficace si vous ne faites pas encore de sport ou si vous êtes à un niveau débutant, et c'est uniquement une estimation. Si vous voulez investir un petit peu d'argent pour connaître votre taux de masse grasse de façon un peu plus précise, selon moi le meilleur ratio rapport qualité-prix, ce serait d'acheter des pinces appli cutanées qui en fait fonctionnent en pinçant certaines régions de votre corps, votre peau, et en fonction des données que vous avez, donc au niveau de l'épaisseur de votre peau à certaines zones de votre corps, donc le ventre, les fesses, le dos, des choses comme ça, vous allez rentrer ces données dans une formule et ça va vous donner une estimation de votre taux de masse grasse. C'est pour moi un des meilleurs moyens de calculer votre taux de masse grasse et c'est assez peu coûteux qui plus est. Flynn me demande ensuite quels sont les meilleurs exercices
au poids de corps pour le renforcement des lombaires, donc des érecteurs du rachis, parce qu'il a apparemment des douleurs au bas du dos. Alors, en réponse courte, ce serait d'utiliser plusieurs variantes de reverse hyperextension. Donc je ferai une vidéo à ce sujet-là. C'est un exercice où vous avez les membres supérieurs qui sont sur un banc et vous réalisez uniquement une extension de hanche, et ça renforce également vos érecteurs du rachis, en plus de vos fessiers et de vos ischio-jambiers. La raison pour laquelle je recommande particulièrement cet exercice au-dessus de simplement, disons, des tenues en isométrique en Superman, cet exercice parce que vous êtes sur le ventre et que vous faites une extension de toute votre colonne vertébrale, c'est que les reverse hyperextensions vont renforcer en plus de ça vos muscles extenseurs des hanches, donc le grand fessier et les ischio-jambiers principalement, et que c'est quelque chose qui participe à la chaîne postérieure, donc à l'extension de hanche du rachis. Si Flynn, tu as des douleurs au bas du dos, ce n'est pas uniquement en renforçant ton bas du dos que tu vas régler le problème, mais en renforçant plusieurs chaînes musculaires. C'est pour ça que je te recommande de faire des reverse hyperextension ou n'importe quelle variante d'extension lombaire où tu as également une extension de hanche, de manière à ce que tu puisses renforcer non pas uniquement tes érecteurs du rachis, mais aussi toute ta chaîne postérieure en globalité, parce que tes douleurs au dos viennent certainement en partie du fait que tu compenses une faiblesse autre part en mettant beaucoup de stress sur tes érecteurs du rachis. Flynn me demande ensuite dans sa troisième question comment calculer son temps de repos idéal entre les exercices. Je vais répondre à cette question en plusieurs parties, donc selon l'objectif recherché. Tout d'abord, pour la force, vous devez au moins vous reposer 3 minutes entre vos séries, si ce n'est 5, si ce n'est même un petit peu plus, selon le type d'exercice. Simplement parce que 3 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour resynthétiser environ 95% de l'ATP que vous avez récemment utilisé. L'ATP adénosine triphosphate, c'est la source d'énergie principale de votre corps pour les efforts très courts, donc allant jusqu'à environ 10 secondes. Donc c'est particulièrement des efforts que l'on répète en force, qui requièrent beaucoup d'adénosine triphosphate. C'est pour ça que pour la force, vous devez au moins vous reposer 3 minutes, voire plus. Pour l'hypertrophie, on a aussi des études, des données qui nous montrent que des temps de repos supérieurs sont plus intéressants que des temps de repos plus courts, si jamais ils vous permettent d'effectuer plus de répétitions, donc plus de volume. Si vous faites une même quantité de travail, mais dans un cas où vous prenez moins de repos, vous allez prendre autant, voire plus de muscles avec le moins de repos, simplement parce que chaque série sera menée plus proche de l'échec. Vous aurez donc des répétitions plus efficaces puisque vous aurez une meilleure activation de toutes vos fibres musculaires. Cependant, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous prenez plus de repos, ça va vous permettre d'avoir plus de répétitions ou plus de charge sur chaque série, et ça va vous permettre à la fin d'avoir plus de volume, et le volume c'est un facteur clé pour votre prise de muscle, pour votre hypertrophie. C'est pour ça que des temps de repos, pareil, assez longs pour l'hypertrophie, sont favorables. Donc ça dépend aussi des exercices. On va pas se reposer autant sur un squat que sur un curl biceps, on va dire. Plus un exercice est complexe, donc plus il utilise des articulations différentes, plus en général vous allez devoir prendre un temps de repos long pour réitérer la performance que vous venez de réaliser. Pareil, les exercices pour le bas du corps, vu qu'ils stimulent des masses musculaires plus conséquentes, vont être des exercices sur lesquels vous allez devoir vous reposer un petit peu plus. Pour l'hypertrophie, je recommande en général de vous reposer simplement jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit revenu à la normale et que vous soyez mentalement prêt à attaquer votre prochaine série. Donc naturellement, cette forme d'autorégulation va faire que vous prendrez moins de repos pour les exercices monoarticulaires, donc les exercices d'isolation, et que vous prendrez plus de repos pour les exercices plus complexes, plus stressants sur le point de vue systémique, etc. Pour les adaptations d'endurance, là c'est un peu particulier, parce qu'on cherche à devenir efficace à la répétition d'une certaine tâche sur le long terme, donc à une assez faible intensité. On pourrait penser du coup que des moindres temps de repos seraient plus pertinents, parce qu'on se rapprocherait d'une situation où est-ce qu'on réitère un effort sur une longue durée. Il peut cependant y avoir aussi des avantages à prendre des temps de repos un peu plus conséquents, comme on a vu pour la force ou l'hypertrophie. Je recommande du coup en général pour l'endurance de se reposer entre 1 et 2 minutes. C'est un bon compromis qui nous permet quand même de se rapprocher de la performance passée, mais aussi de ne pas prendre non plus trop de repos pour quand même travailler dans un état de fatigue un petit peu sur la série suivante. Ça peut être intéressant du coup d'expérimenter avec différents temps de repos
sur différents cycles d'entraînement et voir ce sur quoi vous faites le plus de progrès. Pour récapituler, pour la force, vous devez prendre au moins 3 minutes de repos dans la majorité des cas, idéalement un peu plus si vous avez le temps. Vous remarquerez des bienfaits sur vos performances. Pour l'hypertrophie, le temps de repos est un petit peu moins important que pour la force, mais vous bénéficierez quand même de prendre des temps de repos un peu plus longs parce que ça vous permettra d'effectuer vos séries avec des charges plus conséquentes ou alors de faire plus de répétitions par série. Et pour l'endurance, les deux peuvent fonctionner, mais je vous recommande de rester entre 1 minute et 2 minutes de repos entre vos séries. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. C'était la 4e vidéo FAQ de la chaîne. La prochaine sortira dans 4 semaines. D'ici là, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou en message privé. Et je vous dis à samedi prochain, 10 h pour la prochaine vidéo. Alors, question suivante.